Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je vous remercie ce matin de m'écouter. C'est une joie pour moi de pouvoir encore vous donner la suite de ce que nous avons apporté la fois dernière concernant la prière que nous avons faite contre les sorciers, les marabouts, les féticheurs, choses. Oui. En fait, ce sont des personnes. Ce n'est pas des esprits qu'on dit un marabout, c'est un féticheur. C'est un homme qui utilise la magie. Donc, le verset qui soutient cela, que nos pasteurs, nos prophètes surtout, et puis nos apôtres, nos archibishops, bishops internationaux soutiennent, c'est ce verset-là. Alors, donc je l'énonce, c'est Exode 22, verset 18, qui dit: tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Alors, ce verset a fait couler beaucoup de salive, beaucoup de proclamations contre les personnes au point où nous avons détruit la vie, détruit la carrière. Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Alors, le Seigneur nous dit dans Luc 9, verset 55. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une situation qui s'est présentée à Jésus. Mais c'était pour que nous soyons, oui, édifiés, informés, et nous puissions prendre garde. Voilà, dans Luc 9, verset 55, est écrit: les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Il est arrivé que Jésus a envoyé 2 disciples pour aller chercher un logement. Et les gens leur ont refusé. Alors les disciples se sentaient légitimes de pouvoir détruire ces personnes, les exterminer. C'est tous nos actions que nous posons tous les jours. Nous voulons, oui, que l'ennemi, que tous ceux qui s'opposent à notre expansion, notre avenir, notre logement, notre mariage, nous croyons que ce sont des démons, ce sont des sorciers, ce sont des ennemis qui sont contre nous. Et donc, nous devons les frapper. Nous devons, oui, les mettre hors d'état de nuit en touchant à leur âme. Parce que quand ils meurent, c'est leur âme qui est perdue. Alors, voilà la réaction de Jésus. Donc, je reprends. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? La Bible dit, au verset 55, oui, Jésus. Donc, Luc 9, verset 54, et maintenant au verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Jésus n'était pas content, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et maintenant, au verset 56, Jésus dit: car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà ce que dit la Bible. Alors, il n'est pas question de pouvoir prier pour dire que le sorcier, que l'éclair descende sur quoi que ce soit, qu'il soit consumé, comme on voit dans les témoignages. J'ai prié, j'ai invoqué le feu, et on m'a annoncé que mon grand-père, ma grand-mère, oui, la nuit, elle s'est brûlée. En tout cas, elle est morte, elle est ici. Nous avons tué des hommes et nous avons, oui, fait perdre au Seigneur des âmes. Il n'en est pas question. Le Seigneur l'a dit tout à l'heure dans Luc 9, à partir du verset 54 à 56. Alors, je continue. Dans Luc 6, verset... Dans Luc 6, verset... dans Luc 6, verset 27, est écrit, et ceci. Jésus parle. Mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez, nous qui écoutons Jésus, nous qui prenons Jésus comme notre modèle, pardonnez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà ce que dit Jésus. Nous n'avons pas à faire autre chose, frère.
C'est une bien mauvaise œuvre que nous avons commise. Nous avons fait l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan, sans le savoir. N'écoutez plus, ne faisons plus anarchie. Parce que même nos pères ont pris ça de leurs pères, croyant qu'ils faisaient une bonne œuvre. Mais ce sont des hommes qui mouraient. Ce sont des âmes qui étaient perdues. Le Seigneur va nous demander des comptes. Tous. Il a dit. Alors, je prends le verset. Je vais au Ancien Testament. Parce que là, c'était l'Ancien Testament. C'est sur quoi ils se sont appuyés. Exode 25, verset 18. Mais là, on va encore dans le livre de Proverbes 25, verset 21 à 22. Alors, je lis rapidement. Le livre de Proverbes, Proverbe 25, verset 21 à 22, est écrit ainsi. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Dit le Seigneur Jésus, dit Dieu, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. L'Éternel va te récompenser parce que tu as fait du bien à ton ennemi, parce que tu n'as pas agi, méchamment, parce que tu n'as pas demandé la mort, de féticheurs, du marabout, des mystiques et autres. Non. Jésus dit de prier pour eux. C'est lui qui va les transformer. C'est lui qui choisit un temps. Chacun de nous a eu un temps de conversion, un temps où il s'est engagé. Alors le Seigneur dit, la Bible dit que le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Comprenez que ne vous mettez pas dans cette œuvre démoniaque, cette œuvre de sorcellerie, où on se met à pouvoir applaudir quand on a fait une œuvre de ce genre, où des personnes sont mortes, des personnes ont subi. C'est une mauvaise œuvre. Soyez bénis et pensez toujours au Seigneur, lui-même qui n'a pas osé, faire quelque chose d'autre. Quand on l'a cloué à la croix, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Amen.